Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien et que vous imprégnez des vibrations du chakra du plexus solaire et de son jaune chaleureux. Alors cette présentation est la deuxième sur le chakra du plexus solaire. Si vous désirez voir ou revoir à la première, je vous invite à consulter la liste de lecture qui s'intitule Énergie vitale et chakra. Dites-moi, comment mettez-vous le jaune à l'honneur? Comment est-ce que vous occupez votre chakra du plexus solaire? Nous allons un petit peu revenir sur certaines spécificités du chakra du plexus solaire, puis nous irons approfondir un peu. Il y a certainement encore beaucoup à nous apprendre sur nous-mêmes et peut-être conscientiserons-nous un peu de notre inconscient, de notre ombre et en faire une force. Comme toujours, mon petit avis de précaution. Allez voir un médecin, un professionnel de la santé pour tout problème de santé. Travailler sur les chakras ne dispense et ne se substitue en aucun cas à la médecine traditionnelle. Pour ceux que ça intéresse, voici d'autres outils et d'autres symboliques qui pourraient vous apporter peut-être une nouvelle vision du chakra du plexus solaire. Le Reiki déjà, qui peut être une excellente thérapie si vous avez besoin de faire équilibrer le chakra du plexus solaire plus en profondeur. Et pour ça, il est vraiment important de choisir un maître Reiki de confiance et spécifiquement entraîné. Si c'est plus l'alchimie qui vous attire, sachez que le chakra du plexus solaire peut être lié au fer, qui correspond à la deuxième étape de la transmutation du plomb. Après du plomb en étain, de l'étain au fer. Je vous rappelle que le plomb, c'est la matière première, celle qui contient la lumière condensée qui ne demande qu'à sortir. En ce qui concerne les flammes sacrées, eh bien c'est la flamme rubis et or qui serait la plus appropriée pour guérir le chakra du plexus solaire. Sachez que c'est la flamme de la résurrection, de la paix. Elle est de couleur pourpre et or. Elle permet de restaurer tous les dons de notre nature divine innée. Sachez que nous sommes des êtres divins qui expérimentent la vie humaine et lors de ce processus, notre conscience a été voilée. La flamme pourpre et or ressuscite le souvenir et les attributs de notre appartenance au divin. Elle agit aussi sur tous les aspects de notre vie et permet de restaurer notre santé, notre créativité, nos finances, nos relations, notre vision et notre beauté. Elle est d'ailleurs doublement active au moment de Pâques Ostara, permettant à la nature de renaître après l'hiver. C'est la flamme de la résurrection qui élève les vibrations. Si telle est votre croyance, sachez que c'est l'archange Uriel et ou le maître ascensionné, la maître ascensionnée devrais-je dire, Lady Nada, qui en sont les gardiens. Enfin, pour les astrologues amateurs et les plus chevronnés, il pourrait être intéressant pour vous de regarder de plus près l'élément du feu, ainsi que les placements de Mars pour mieux connaître un peu mieux votre lien avec votre chakra du plexus solaire. Nous avons vu lors de précédentes présentations que les chakras étaient liés avec nos corps physiques, psychiques et émotionnels. Et ils sont aussi liés avec le monde spirituel, notre monde spirituel. Tous les chakras sont rattachés à une leçon spirituelle. Et bien celles du chakra du plexus solaire sont les leçons ayant trait au moi, à la personnalité et à l'estime de soi. Quelle influence ont-ils sur notre spiritualité et quelle influence a notre spiritualité sur notre moi, à la personnalité et à l'estime de soi? Est-ce que ce lien a peut-être évolué avec votre spiritualité? Le troisième chakra, c'est aussi le pouvoir individuel. L'énergie qu'il diffuse commence à se manifester vers l'âge de la puberté, stade à partir duquel les enfants se posent des questions liées au développement de leur pouvoir individuel et à l'amour-propre. Alors je vous invite à revisiter cette période de votre vie et de déceler un événement ou une situation qui pourrait peut-être avoir impacté votre chakra du plexus solaire. Quel est son lien énergétique au corps affectif et mental? Eh bien, le chakra du plexus solaire constitue un noyau magnétique qui est formé par la personnalité et l'ego. Les maladies associées sont activées par la prise en charge de soi
à l'amour-propre, à la peur de l'abandon et à une sensibilité exacerbée face à la critique. Et quel est le lien symbolique d'ailleurs et perceptuel? Eh bien, le troisième chakra sert d'intermédiaire entre ce qui est essentiellement d'ordre physique et ce qui est du ressort de la conscience intérieure. L'objet d'attention se déplace désormais passant des relations avec l'entourage à l'appréhension de soi et au rapport que l'on entretient avec soi-même. Je vais même rajouter pour les tarologues amateurs, on pourrait relier avec la suite du feu, c'est-à-dire la suite des bâtons. Les peurs fondamentales qui sont reliées au chakra du plexus solaire sont la peur du rejet, de la critique, du ridicule, de ne pas être à la hauteur de ses devoirs. Ce sont également les craintes liées à l'apparence physique, telles que la peur de l'obésité, de la calvitie ou de la vieillesse, et la peur que nos secrets personnels ne soient divulgués. Toute peur fondamentale cache des forces fondamentales comme l'estime de soi, l'amour-propre, la discipline, l'ambition, la motivation, l'aptitude à prendre en main les situations de crise, mais aussi le courage de prendre des risques ainsi que la générosité, l'éthique et la force de caractère. La vérité sacrée du chakra du plexus solaire est « honore ta propre personne ». Cette vérité nous aide à mieux nous cerner en tant que sujet, à comprendre le type de rapport que nous entretenons avec nous-mêmes et la manière dont nous nous prenons en main et veillons à notre propre bien-être. La qualité spirituelle inhérente au troisième chakra nous force à nous constituer une identité qui se distingue de celle qui caractérise la collectivité, la tribu, la famille. Je vous propose d'autres pistes de réflexion. Alors je vous invite à prendre un bon verre de vin, un bon thé et de la musique inspirante. Et puis laissez-vous entraîner dans la réflexion à propos de ces sujets, de ces pistes de réflexion suivantes. Développer son amour-propre, rehausser son pouvoir individuel, l'amour-propre et l'intuition. 4 étapes vers le pouvoir individuel. Saviez-vous qu'il y en avait 4, vous? Alors la première, c'est la révolution. La deuxième, l'introspection. La troisième, le narcissisme. Et le quatrième, l'évolution. Alors les prochaines diapositives sont des questions ou des incitatifs à plonger en soi pour vous aider dans votre introspection. Alors vous pouvez, si vous le souhaitez, noter dans un cahier au fur et à mesure de vos réflexions. Vous savez, une sorte de journal énergétique. Notez peut-être les dates et revenez-y dans 1, 2, 5 ou même 10 ans et observez l'incroyable chemin que vous aurez parcouru. Il y a même peut-être des réponses qui auront changé avec les expériences et les leçons de la vie. Alors pour les prochaines diapositives, pour ces questions, après avoir énoncé la question ou l'affirmation, je vais laisser la vidéo rouler pendant 1 minute et demie avec de la musique de fond. Ça va vous permettre de prendre le temps, peut-être d'y réfléchir, de noter si vous le souhaitez, et mais surtout de relaxer. Alors, vous aimez-vous en tant que personne? Dans le cas contraire, identifiez ce que vous n'aimez pas et donnez-en les raisons. Êtes-vous vraiment engagé dans une démarche visant à changer cet état de choses?
Vous considérez-vous comme une personne honnête? Vous arrive-t-il quelquefois de déformer la vérité? Si tel est le cas, quels sont vos motifs? Êtes-vous critique à l'égard d'autrui? Sentez-vous le besoin de blâmer autrui afin de vous protéger? Êtes-vous capable d'admettre que vous pouvez être dans l'erreur? Accueillez-vous de bonne grâce les commentaires qu'on pourrait faire à votre sujet? L'approbation d'autrui vous est-elle nécessaire? Si tel est le cas, pourquoi?
Vous considérez-vous comme une personne forte ou une personne faible? Avez-vous peur de vous prendre en main? Vous êtes-vous déjà engagé dans une relation intime envers une personne envers qui vous n'éprouviez pas d'amour parce que c'était mieux que de rester seul? Éprouvez-vous du respect envers vous-même? Êtes-vous capable d'effectuer des changements dans votre mode de vie et d'aller au bout d'une telle démarche? Craignez-vous de prendre des responsabilités? Ou vous sentez-vous responsable envers tout et tous? Êtes-vous constamment en train de souhaiter que la vie que vous menez soit différente? Si tel est le cas, quelles mesures avez-vous prises pour la transformer?
À moins que vous ne soyez résigné à votre situation, peut-être. J'espère que cette présentation vous aura apporté de nouvelles pistes de réflexion sur le chakra du plexus solaire. Nous voici déjà à la fin de notre exploration. Vous pouvez continuer à honorer, bien entendu, votre chakra du plexus solaire pendant une journée, une semaine ou un mois, à vous de choisir. Partagez-nous vos photos, vos trucs, vos réalisations, vos réflexions en commentaire ou sur Discord dans le salon spécialement dédié pour le chakra du plexus solaire. Je vous mettrai le lien en description. Alors, est-ce qu'il y a un thème en particulier qui vous a éclairé? Dites-moi un peu ça. Le partage est le bienvenu du moment, qu'il est fait en toute bienveillance, respect et compassion. Rappelez-vous que tout le monde sur cette terre a traversé des épreuves dont vous ignorez tout. L'amour, la compassion et la bienveillance sont les meilleurs amis et des valeurs sûres. C'était votre petit Bouddha vert. Merci beaucoup d'être là. On se retrouve bientôt pour le 4e chakra, le chakra du cœur. Ciao!